Comment partager mon expérience de webinar? C'est la question que je me suis posée et je me suis dit, ça passe beaucoup mieux en faisant un webinar très court, j'espère assez complet. J'espère que ça va vous donner quelques informations, comment je fais des webinars et l'expérience que j'ai fait en les faisant. Donc déjà, alors commençons déjà à changer de présentation. Donc c'est quelque chose de fondamental. Comme vous allez voir, c'est quelque chose que nous devons faire en permanence pour garder l'attention des participants. Donc j'ai préparé 4 volets pour comprendre de ce qu'il faut faire. Donc comment engager les formateurs, les participants dans ce monde digital. Pas vraiment facile puisqu'il faut en permanence improviser. C'est pourquoi aussi ce webinaire ici, ce n'est pas coupé, c'est quelque chose pratiquement un live enregistré. Et donc vous allez voir comment je fais. Donc il y a ces 4 volets, c'est la préparation professionnelle, un setting énergétisant, des outils qui sont faciles à appliquer et comment adresser les émotions. Vous savez bien que c'est mon sujet fétiche, ma compétence clé. Bien, donc commençons avec la préparation professionnelle. Donc la préparation professionnelle, ça commence par un équipement technique impeccable et haut de gamme si possible. Il faut aussi évidemment toujours anticiper de tout ce qui ne pourrait pas marcher et puis impliquer et informer les participants dès le début, en détail. Donc, l'investissement dans un équipement technique est pour moi primordial. Donc, si vous voulez voir voilà, de ce que je fais actuellement, voilà mon environnement. Vous voyez, j'ai 3 écrans. Et donc, c'est impératif. Ça marche aussi avec 2 écrans, même avec un seul écran. Mais en tant qu'animateur, nous avons beaucoup plus d'options si nous avons les différents outils disponibles sur les différents écrans. En fait, évidemment, une webcam qui tient la route. La mienne, c'est une Logitech Brio. Euh, la lumière devrait venir frontalement, donc de la fenêtre qu'on voit ici. Ça donne la meilleure lumière. On peut quand même faire une lumière complémentaire. Donc je l'ai ici à côté. Voilà, donc on peut le voir un petit peu. Ensuite, il y a le software qui est vraiment très important. Donc je vais revenir là-dessus. Euh, Comment, notamment pour un animateur. Euh, un microphone professionnel qui capte non seulement le son, mais qui aussi empêche les bruits de fond ou les bruits qui sont faits par des pas et par l'imprévu. Et puis, ajouter aussi de la lumière artificielle, comme je viens de le montrer. Les 3 écrans, et puis derrière, il y a un écran vert, mais qui fait justement que je peux faire ce que je peux faire avec vous. Donc par exemple, si vous voyez, si j'enlève ici, donc ça donne évidemment un autre environnement. L'environnement professionnel est important parce que rassure les participants et donne évidemment aussi une euh, dégage du professionnalisme. Bien. Donc, si on travaille maintenant sur les... Ah, mais tiens, il va falloir que j'ai sauté un. J'en ai sauté un, vous voyez, c'est du live. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental. Le soft qui est facile à appliquer et aussi pour l'animateur. Donc moi j'utilise OBS Studio qui permet par exemple si on regarde ici donc de changer d'univers très facilement. Donc on peut passer d'une présentation à une autre. Donc si je le fais ici par exemple je passe
donc celui qui est initial. Je peux aussi passer à une présentation à gauche. Voilà, donc je fais des scénarios que je peux ensuite gérer à ma guise. Donc voilà donc un outil pour mes collègues formateurs et consultants que je recommande chaudement. Ensuite, donc euh, comment faire en sorte que nous ne sommes pas en permanence interrompus ou justement en dépourvu quand il y a un pépin technique. Alors, évidemment, on ne peut pas l'éviter, par contre, on peut l'anticiper. Donc, bah, il faut avoir un deuxième ordinateur hein, qui est allumé, que vous pouvez tout de suite utiliser en cas de panne du premier. Euh, Aussi un deuxième webcam, c'est facile à programmer, donc si jamais le webcam a un problème. Et puis, donc ce qui arrive très souvent, Internet ne marche plus, le son est mauvais, l'image floue. Souvent, ça peut venir du provider, disons de l'Internet Wi-Fi à la maison. Donc, dans ce cas-là, moi, en alternative, je change vers mon téléphone portable et ça marche assez bien. C'est toujours un update qui peut marcher. Ensuite, donc, fondamental, informer les participants en amont, les impliquer. Alors, il y a les besoins techniques, les problèmes de login, et donc aussi mais comment marche le programme qu'on va utiliser. Voici donc typiquement une information que j'envoie aux participants qui est comment donc se loguer in avec quelques règles de base qui sont fondamentales et puis avec tous les numéros, toutes les éventualités où les personnes peuvent se trouver, comment se connecter. Donc voilà le minimum pour avoir des participants détendus au départ ou disons déjà impliqués. Après, ce que je fais pratiquement régulièrement, c'est de leur envoyer quelque chose qui les implique dans le sujet, qui les prépare, et ça peut être donc des questions que je pose en amont, ici donc une situation qui m'inquiète, ou ce que j'ai déjà essayé de régler dans cette problématique émotionnelle qui est le sujet du webinar. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi est important pour le formateur et le consultant parce que ça donne déjà un aperçu des sujets qui préoccupent les participants et je peux davantage orienter le webinar sur ce besoin-là. Ensuite, ce que je fais aussi souvent, c'est envoyer une petite vidéo au départ qui va aider aux participants à déjà connecter avec moi, à comprendre qui je suis et puis peut-être les inciter aussi à, mais tiens, finalement c'est intéressant, je vais m'inscrire. Euh, donc voici premier volet, la préparation professionnelle. Donc, passons maintenant à la deuxième qui est un setting énergétisant. Donc là, c'est la surprise. C'est de faire en sorte que je travaille différemment, que je change aussi d'emplacement, que le contenu soit aussi avec des ingrédients émotionnels et puis qu'il y a des règles et un time management qui sont clairs et très professionnels. Donc, voilà, le setting, comment le changer et aussi comment faire en sorte que les participants changent. Donc moi, ce que je fais déjà, j'ai des scènes, des scénarios, des scènes différentes qui font que ça change en permanence. Donc c'est plus la même façon si je suis devant l'écran, si je passe d'un écran à l'autre, donc si je passe maintenant à celui-ci pour une discussion, pour interrompre, je peux aussi aller dans la présentation à gauche. Là, c'est pas fait parce que j'ai fait les PowerPoint pour que ça soit plutôt à droite. Donc, je peux changer mon scénario, ma façon d'animer,
mais je peux aussi inciter les participants à ne pas faire la même chose, le bureau et le webinar au même endroit. Donc je recommande d'une manière générale aussi aux participants d'aller dans un autre endroit et parfois pourquoi pas dehors, tout simplement de se mettre à l'aise pour profiter du webinar. Après, changer le contenu. Hein. Donc, il y a évidemment il y a le contenu technique, hein, donc l'information. Après, il y a des exercices. Donc, je suis un très grand défendeur des exercices aussi, donc de les impliquer pour sortir de l'attitude de consommateur du webinar, les surprendre avec des images et avec peut-être quelques mots-clés, quelques phrases clés qui vont les inspirer et évidemment aussi utiliser la vidéo et là encore des choses surprenantes pour que ben, l'attention est gardée. Et puis, bah, fondamental aussi, les règles et le management du temps. Donc, les règles, bah, j'en ai un certain nombre que j'applique dès le départ. Donc, je communique et j'applique dès le départ. Je donne par exemple, là, c'est un webinar d'une journée, ce qui est rare, mais j'en ai fait et que ça marche à condition que ben, les modules soient bien structurés et puis qu'il y a assez de pauses. Donc ça c'est fondamental que l'input quand je parle de quelque chose de technique, que je transmets un savoir-faire, je limite au maximum à 15 minutes. Après, ben, en général, des breakout sessions, ça marche bien avec Zoom. Il paraît que avec BlueJean maintenant, ça marche aussi. Les modules maximum 90 minutes. Et puis ensuite des pauses de 30 minutes. Hein. Ces pauses sont fondamentales et que sur un webinar d'une journée, mais je donne toujours un espace de 2 heures hein, pour que vraiment qu'on puisse sortir de cette pièce virtuelle et puis récupérer, faire autre chose. Voilà donc le deuxième volet pour donc pour capter l'attention des participants. Ensuite, j'arrive sur les outils. Les outils doivent être interactifs. On doit les impliquer aussi via des votes ou des brainstorming. Et puis, j'en ai déjà parlé, les breakout sessions. Donc, les outils interactifs, ici, je vous en présente un qui est pas mal. Ça s'appelle Padlet. Ici, vous voyez en fait une enquête pour préparer une conférence. Et donc, les participants en amont sont demandés, mais qu'est-ce que vous suggérez comme thème. Et donc, on met le thème et ensuite, les personnes peuvent dire, je trouve ça bien, je participe. Voilà, donc on a un maximum de thèmes possibles qui peuvent être donc mis à discussion. Donc ça c'est un que ça s'appelle Padlet, vous aurez le lien tout à l'heure. Un autre logiciel que j'aime beaucoup, c'est Mural. Mural a cet avantage de pouvoir faire du brainstorming, même à 50 personnes. Je peux demander très facilement aux personnes d'ajouter un post-it, des images, des petites smileys, etc. Et donc, nous pouvons créer même dans cet univers des brainstorming séparés. Donc 10 personnes peuvent être sur un brainstorming et un autre groupe sur un autre. Et tout ça sur le même mur blanc. Donc j'ai fait de très bonnes expériences avec cet outil. Aussi après, les participants l'utilisent professionnellement. Voilà, donc Mural, là aussi vous aurez le, le lien tout à l'heure. Et puis, ce qui est intéressant aussi, il permet de faire des votes. Donc, sur un sujet,
je peux faire voter, je peux dire, voilà, vous avez 5 votes, 3 votes, 2 votes, et donc je peux déterminer qui peut voter, qui ne peut pas voter. Donc aussi quelque chose qui va donner du peps quelque part et les impliquer dans ce webinaire. Après, donc, les breakout sessions. Donc, ça, c'est vraiment une chose qui donne de l'air, qui fait que, je dirais, la plus-value du webinaire, pour moi, vient de là, puisque ça permet aux participants de discuter entre eux, d'avoir une petite intimité. Et donc, pour faire des brainstorming, pour aussi s'aligner émotionnellement, hein, donc entre eux, ça peut parfois être très bien quand, même quand j'anime des conférences digitales et puis je vois qu'il y a un problème émotionnel entre deux, trois personnes, mais je les mets dans une pièce pour qu'ils peuvent d'abord s'aligner et puis ensuite revenir. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Ça aussi, c'est aussi pour dégager de la créativité, pour impliquer les personnes dans la réflexion, et puis évidemment plein d'autres possibilités qui font que les breakout sessions sont importantes. Voilà donc aussi avec les liens que je vous ai mis là, donc sur Mural, Padlet, évidemment il y en a plein d'autres. Je me suis limité à ces deux-là parce que c'est ceux-là que j'utilise actuellement le plus souvent. Donc, dernier volet, nous allons donc arriver à la facilitation émotionnelle ou donc comment aligner émotionnellement les participants qui ne sont pas forcément motivés, voire appréhendent peut-être une session. Et donc, sur un webinaire, c'est moins le cas, mais quand je travaille sur une équipe, souvent, il y a des appréhensions. Donc, je vais expliquer donc, très rapidement comment faire les icebreakers, comment commencer un webinaire, comment aussi faire que ces comportements dysfonctionnels ou les émotions dysfonctionnelles peuvent être adressées. Et puis, mon dernier conseil, c'est sur le perfectionnisme. Nous allons voir. Donc d'abord le storytelling. Alors en fait, ce que je fais, j'utilise Mural, là encore, et ce que vous voyez ici, vous pouvez voir, je demande par exemple, donner en début, intégrer dans Mural une image qui montre votre état émotionnel. Nous le voyons très bien ici. Qu'est-ce que vous appréhendez, qu'est-ce que vous aimez, quel est votre état émotionnel. La même chose peut se faire aussi avec des post-it. Hein. Donc à la fin du webinaire, je serai content si. Et donc ça donne ça, on peut même le demander en amont. Les participants peuvent déjà l'écrire en amont. Et donc ensuite, c'est une base de travail pour les participants. Ce qui marche très bien aussi, c'est de demander en amont, prenez juste une image et montrez cette image dans la caméra qui représente votre état émotionnel actuellement. Donc il y a plein d'autres possibilités qui sont d'ailleurs dans Mural. Il y a plein de propositions pour ce faire. C'est pour ça aussi que je recommande ce logiciel puisque il y a déjà des canevas qui permettent de mettre ça en place. Ensuite, comment faire en sorte que il y a des problèmes où émotionnellement les personnes parfois il peut y avoir des tensions, il y a des gens. Alors j'ai créé un setting qui est le bistrot des émotions. Donc je sors le groupe du webinaire littéralement et nous partons dans ce que j'appelle un bistrot qui permet de sortir de cet univers entre guillemets professionnel et de s'aligner autour d'un verre avec des règles très strictes là aussi.
qui permet d'être authentique, hein. Donc c'est un module qui aujourd'hui que j'applique souvent aussi en entreprise, qui permet de créer cet espace sécurisant pour partager des émotions et qui est basé sur des règles simples, mais très claires et très strictes. Et puis le time management, donc ça, au départ, c'est annoncé, ça dure 20 minutes, ça dure 1 heure, et ça peut jamais aller au-delà de ça. Voilà donc un sujet qui peut, disons, un module qui peut être intéressant euh, pour sortir les émotions qui sont souvent sous-jacentes et que les participants apprécient beaucoup parce que, mais on peut aussi partager là sous un autre jour. Souvent, les collègues se rencontrent d'une manière très différente, sont très étonnés après. Ensuite, dans mon dernier conseil, euh, ne soyez pas parfait. Hein, ne cherchez pas à être parfait, comme là, je ne le suis pas dans ce webinaire. Donc, je pourrais maintenant prendre ça et dire, oh là là, là, j'ai pas bien dit, ou là, il faudrait refaire, etc. Je pense que ce qui est important, c'est que ce que les participants recherchent, c'est l'authenticité. Hein, et donc, vraiment de se dire, l'imperfection, c'est le standard aujourd'hui. Hein, donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est se préparer professionnellement et après, ou anticiper des problèmes, mais ensuite, quand il y a des problèmes ou quand je sors de mon concept, etc., carrément de le dire. Et ça donne envie aux participants aussi de s'impliquer ou de se lâcher. Hein, donc, c'est aussi de se permettre de faire des fautes ensemble. Dans un monde qui veut toujours qu'on soit parfait, fait beaucoup de bien de pouvoir rire ensemble et de dire, mais tiens, mais chacun a fait une faute ou j'ai fait une faute, c'est pas grave. Et puis, mon mot fétiche que vous connaissez, le globalement parfait, hein, donc globalement positif, c'est quelque chose qui va aussi détendre l'animateur, de se dire, je vais donner le mieux de ce que je peux, je vais transmettre tout ce que j'ai envie de transmettre pour les participants, et ben, si ça a marché globalement, ben, le but est atteint. Voilà. Donc, les trois conseils que je donne pour l'animation émotionnelle. Et donc, nous sommes arrivés à la fin. Donc, ici, vous voyez la vue d'ensemble. Vous aurez tous les slides donc, que je vais vous mettre en attachment. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc vous savez que je suis maintenant spécialisé sur ces trois volets, donc tout de ce que j'appelle le leadership émotionnel, et donc la sécurité psychologique, comment je peux résoudre un problème sans mettre ou pointer quelqu'un, rendre quelqu'un coupable. La complexité relationnelle, hein, donc les relations sont complexes, ça c'est sûr, mais à la base elles sont très simples. Et en être conscient, ça donne beaucoup d'énergie et euh, une attitude plus détendue. Et puis le management des émotions collectives qui fait que je peux travailler avec des équipes aussi virtuellement pour les aider à trouver la source de leur dysfonctionnement ou peut-être pour optimiser leur collaboration. Voilà donc ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Donc, je suis évidemment disponible si vous avez des questions. Et donc, j'espère vous rencontrer ou vous retrouver très bientôt. Au revoir.